Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler du 90e Salon d'art d'Étampes. Et pour cela, je reçois Jean Loujoux. Bonjour. Bonjour, Valentin. Vous êtes le président de la Société artistique d'Étampes. Alors, quelle est la raison d'être de la SAE? Quels sont ses objectifs, ses missions? Alors, je vais vous expliquer en quelques lettres, en quelques mots. Effectivement, la Société artistique d'Étampes est une des plus vieilles associations artistiques d'Île-de-France, puisqu'elle a été créée en 1925. Et on fête donc nos 100 ans en 2025. Donc je suis assez fier de représenter en fait compte une ancienne institution, mais qui a une vocation de plus en plus contemporaine, puisqu'on expose principalement des œuvres très contemporaines, en s'éloignant un petit peu plus du figuratif, etc. Alors cette année, c'est une année un peu particulière puisque c'est la 90e édition du salon. Ça se déroulera donc du 1er au 16 octobre à Étampes. Alors comment cet événement, ce salon, a-t-il commencé en 1925 du coup? Alors donc effectivement, premier salon en 1925. Pendant les années de Grande Guerre, il n'y a pas eu de salon. Mais tous mes prédécesseurs ont tenu en fin de compte à tenir un salon annuel. Et effectivement, en 2022, nous fêtons notre 90e salon anniversaire et à l'occasion nous préparons tout un tas de belles surprises. Alors c'est quoi le concept du salon? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Et est-ce que le salon qu'on a aujourd'hui en 2022 est semblable à celui qu'on pouvait avoir il y a 90 ans? Alors en termes de qualité de peinture, certes, on va retrouver effectivement toujours des grandes signatures. Ça c'est toujours quelque chose qui est d'actualité. Par contre forcément entre 2025 et 2022, il y a eu un gap énorme sur l'art et son évolution. Et donc là, on est plutôt sur des œuvres contemporaines. Et ce salon se développe effectivement énormément autour de deux thématiques principales, la peinture et la sculpture. Alors c'est aujourd'hui un événement incontournable dans le monde des arts plastiques, mais au niveau régional et aussi national. Quelle est sa renommée aujourd'hui exactement? Alors on développe bien sûr la renommée du Salon d'art d'Étampes, puisque c'est vraiment une vocation d'élargir nos artistes. Aujourd'hui, on a des artistes qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Espagne. Donc c'est plutôt un salon qui est, on espère, de plus en plus international. Et notre renommée fait que beaucoup d'artistes parisiens, en fin de compte, viennent taper à la porte du Salon d'art d'Étampes pour pouvoir exposer avec nous. Alors contrairement à beaucoup d'événements, il n'y a pas eu de coupure pour le Covid. Non, on est passé entre les gouttes du Covid et c'est une grande satisfaction. Alors effectivement, beaucoup de travail de préparation pour que les salles soient effectivement aux normes pour accepter tous nos visiteurs, mais effectivement, on a bien fait notre salon en 2021, 2020 et 2021. Et en termes d'affluence, à quoi doit-on s'attendre? Un salon, c'est sur 2 semaines, donc à peu près. Ça génère combien de visiteurs? Alors, on a deux types de visiteurs. On a les visiteurs, effectivement, les amateurs d'art, les collectionneurs qui passent nous voir. Donc là, c'est à peu près 1000 personnes. Et on accueille aussi des jeunes scolaires pour justement avoir cet aspect pédagogique vis-à-vis de l'art. Et là, on est à peu près à 1000 élèves sur la période du salon. Donc voilà, c'est un salon qui effectivement a une base locale, mais qui attire entre 2000 et 2500 personnes. Alors cette année, une année anniversaire un peu particulière. Vous mettrez à l'honneur l'école d'Étampes. Alors quelles sont les particularités de cette école? Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr, alors c'est un mouvement artistique connu, fameux, puisqu'il émane en fin de compte de l'activité de Philippe Lejeune, qui est un petit peu le maître effectivement de l'école d'Étampes. Et cette année, nous avons réussi un beau projet, enfin c'était un sacré challenge, c'est de réunir autour d'un tableau de feu Philippe Lejeune 20 de ses plus talentueux élèves lors de cette exposition. C'est-à-dire qu'on va retrouver, on va réunir certains élèves de Philippe Lejeune qui ne se sont pas vus depuis 10, 20, 30 ou 40 ans. Alors, pour la plupart d'entre nous, on ne connaît pas Philippe Lejeune. Il vient de quelle époque après? Alors donc Philippe Lejeune est un artiste connu effectivement sur Étampes, puisqu'il habitait ici? Il a habité sur Étampes, tout à fait. Et donc il a créé ce mouvement qu'on appelle maintenant l'école d'Étampes, autour effectivement d'un principe très figuratif, mais avec des images religieuses, etc. Et donc il a réussi à inculquer en fin de compte son éducation et son amour de l'art à des artistes très talentueux qui maintenant vivent bien sûr de ce talent. Et c'est des artistes très renommés de la région, mais pas forcément que de la région. Et donc, comment est-ce que vous avez fait pour retrouver ces élèves? Alors ça a été effectivement un travail de collaboration avec la famille Lejeune et avec monsieur Jacques Roux, qui est justement un des élèves de Philippe Lejeune,
avec qui on a travaillé main à la main pour retrouver effectivement les adresses, etc. Et donc on a réussi à retrouver la plupart de ces élèves et de les réunir pour cet événement. Donc pour recréer un petit peu l'école des Tempes, elle existe toujours ou... Alors cette école, le mouvement en fin de compte perdure avec le talent de Philippe Lejeune et de ses anciens élèves, mais l'atelier de la vigne qui accueille effectivement ce mouvement artistique existe bien sûr toujours. Alors, les membres de la Société artistique des Tempes présenteront en parallèle aussi une exposition de l'art postal. Alors comment vous avez préparé cette exposition? Alors tout à fait, ça c'est notre deuxième grand pôle, notre deuxième grand événement après l'invitation de l'école des Tempes. C'est un projet un petit peu fou que j'ai eu en me disant qu'est-ce que je pourrais en fin de compte proposer à mes membres. On est une petite vingtaine en fin de compte de membres, artistes et non artistes, pour collaborer et proposer un projet commun. Et donc l'idée a été émise autour de l'art postal. Alors qu'est-ce que l'art postal? C'est le fait d'écrire une enveloppe, de la poster, donc une enveloppe artistique avec une création. Et en fin de compte, c'est un courrier qui émane par la poste, mais qui est effectivement décoré. Et l'idée, c'est qu'effectivement, qu'on présente en corrélation avec le 90e salon, 90 œuvres d'art postal qui seront exposées dans le hall d'accueil de l'espace Jean Lurçat à Étampes. Ce salon, c'est aussi l'occasion de remettre des prix, de récompenser certains artistes. Alors ça se passe comment? Quels sont les différents prix que vous donnez et comment ça se passe pour qui juge? Il y a effectivement, donc, pour un artiste, être primé à un salon tel que le nôtre est très important. Et on a énormément de prix, et grâce à nos partenaires. Donc nos partenaires sont nombreux. C'est bien sûr, en tout premier, la ville d'Étampes, mais c'est également la CAESE, c'est également le conseil départemental. Et nous, au sein de la SAE, nous remettons le prix de la SAE et nous avons des jurys indépendants qui viennent en fin de compte sélectionner, juste un petit peu avant le vernissage, sélectionner leurs lauréats en peinture et en sculpture. Et à côté de ça, nous avons des prix du public, bien sûr, qui sont décernés à la fin du salon. Nous avons des prix du partenaire, nous avons des partenaires également qui nous accompagnent. Et donc nous remettons également les prix du partenaire. Donc chaque organisation organise son propre jury et une heure ou deux avant le vernissage. Donc c'est un petit peu la fourmilière au sein du salon, puisque tous les jurys, en fin de compte, toutes les petites organisations, la ville, la CESE, le département, tournent autour de à peu près 250 œuvres, puisqu'il y a effectivement 80 artistes, à peu près 250 œuvres, pour élire le primé de 2022 de chaque catégorie. Donc le prix, c'est un prix honorifique, financier. Alors, c'est différent. En fin de compte, la CESE, la ville, c'est plutôt des médailles, des choses comme ça, donc c'est plutôt honorifique. Nos prix SAE, jury, c'est du financier. Donc c'est toujours intéressant, effectivement, pour un artiste de repartir avec une somme monétaire. Voilà, et le prix du public, c'est des gratuités pour le salon d'après. Donc voilà, donc les prix prennent forme différente en fonction de l'organisation qui les remettent. Donc le 90e salon d'art d'Étampes, ça sera du 1er au 16 octobre. Et puis chaque année, la SAE organise également le salon des œuvres sur papier. C'est un autre moment dans l'année. Là aussi, il y a différents prix, plusieurs artistes qui sont récompensés. C'est notre deuxième grand salon, un salon qui a fortement évolué au niveau qualité et au niveau artiste, hein, puisque effectivement c'est un salon qui est maintenant basé uniquement sur des œuvres de très très haute qualité. Et ce salon aussi, qui est un salon un peu plus intimiste et qui se trouve plutôt au printemps, entre mars et avril, et à la salle Anne de Pisseleu, connaît également un immense succès, parce que là, la salle étant plus petite, on est obligé malheureusement de refuser des artistes. Et on a énormément d'artistes parisiens et hors France qui veulent venir s'inscrire sur ce salon des œuvres sur papier. Pour finir, la SAE accueille aussi beaucoup les jeunes. Le but, c'est de transmettre la passion aussi aux plus jeunes. Oui, c'est écrit dans la charte en fin de compte de la SAE, et c'est quelque chose que je tiens à développer, c'est qu'effectivement, il y a un accueil de toutes les écoles qui veulent s'inscrire. Et en après-midi, on accueille tous les scolaires. Et c'est vraiment un objectif pédagogique, de leur faire toucher un petit peu l'art, de les faire rentrer dans des sites culturels, de leur montrer autre chose que la base de loisirs, etc., et d'apporter cette culture. Et tous les artistes qui peuvent être présents ou les membres de la SAE sont là pour les accueillir, ainsi bien sûr que les accompagnateurs scolaires,
pour leur décrypter un petit peu les tableaux ou les sculptures qu'ils peuvent voir sur site. Merci beaucoup Jean Loujoux d'avoir été avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président donc, de la Société artistique d'Étampes.